Hello les amis, eh ben j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne de Nanou en mode bricolage, partage. Voilà, ça va être mon nouveau surnom. Bricolage, partage, pourquoi? Voilà, parce que j'ai vu ça, me demandez pas où, j'ai vu ça passer sur une chaîne de youtubeuse, mais pas une française. Je me rappelle plus laquelle que c'est. Je regarde pas mal, donc je sais pas trop. Et elle se servait de sa boîte de sachets à thé pour ranger ces sachets. Vous savez, quand vous êtes en train de faire votre DP, alors moi j'utilise des boîtes. Alors je vais vous montrer. Donc, soit j'utilise ce type de boîte quand je travaille sur une toile en cours, soit je prends des jolis piluliers. Voilà. Mais il y a un moment, un autre, où il n'y a pas assez de place, parce que quand vous avez une grande toile, alors ça sera vraiment un projet pour une grande toile, j'ai oublié de vous préciser. Pas pour une petite toile où il y a 30 ou 40 références. Vraiment, j'utiliserai cette boîte quand j'ai beaucoup de quantité de sachets. Donc, c'est surtout pour les sachets Oraloa. Et qui c'est qui fait aussi en sachet, qui fait des DP en sachet? Pas Diamond Art Club, ça faut oublier, c'est des ribambelles. Ah, il y a aussi Cara Art et il y en a un autre. Moi, je sais plus. Donc, un de mes vendeurs sur Ali. Il y a donc Advanced Diamond Painting Store. Et je crois qu'Ever Moment aussi, c'est en sachet ou à Cannes. Je sais plus. Donc, voyez, la boîte que j'ai, c'est une boîte que j'ai trouvée sur Cultura. Et donc, on a souvent des sachets. Alors, celui-là, il est un peu grand. C'est pas ce type de sachet. Mais quand... voyez, je vais mettre mes sachets comme ça dans l'ordre qui sont indiqués, avec la référence du DMC ou l'étiquette qui est mise dans la feuille de route. Je ne sais pas trop encore comment je vais m'organiser. Et donc, voilà, je vais ranger mes sachets quand j'aurai ma toile en cours dans cette boîte-là. Voilà, vraiment, ça sera vraiment le projet en cours avec la toile sachet. Donc souvent, ça sera souvent, je le dis, ça sera souvent avec un projet Oraloa, puisque mon vendeur chouchou c'est Oraloa et que je fais beaucoup de toiles en ce moment Oraloa. Donc voilà, alors j'ai rangé, qu'est-ce que j'ai rangé, qu'est-ce que j'ai préparé en toile? Donc je suis en train de faire ma toile Diamond Art Club. Je fais la toile de chez Nini Coloring, mais j'avais déjà préparé ma boîte, donc du coup je vais pas préparer. Mais après j'ai deux autres projets Oraloa, donc je pense que je vais utiliser cette boîte là. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais la customiser, on va pas la laisser comme ça cette petite, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je vais laisser l'intérieur parce que j'ai pas du tout envie de peindre l'intérieur, je trouve ça moche. Donc je vais peindre l'extérieur. Donc pas l'envers non plus parce que ça tâche, ça sert à rien. Donc je vais peindre le contour de la boîte et je pense peindre le rebord de la toile, ou alors je mets un washi. Je sais pas trop encore ce que je vais faire. Donc je me suis dit, quelle couleur tu fais? Donc je suis une vanne de vert et actuellement j'adore, alors je suis en mode fringue hiver bleu canard, je vous le dis tout de suite. Donc je me suis pris donc ça je l'ai acheté sur Amazon dans la boîte, et donc ce bleu canard là me tente bien. Donc je me dis c'est une couleur qu'on peut mettre sur une boîte. Je voulais pas mettre quelque chose de marron foncé, je voulais mettre de la couleur. Donc voilà, alors on va je vais la peindre et puis je reviens vers vous. Soit c'est une catastrophe et à ce moment-là on la repeindra en noir, soit ça fait joli. Donc on verra. Déjà je pense que le bois va boire beaucoup, donc il va falloir que je mette plusieurs couches. Donc je vous dirai ça quand on aura fini. À plus tard. Tadam, 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 tadam. On fait un roulement de tambour? Non, on fait pas de roulement de tambour. Bon, alors, du coup, j'ai lancé un petit live sur la chaîne. Et donc, qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Mais qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Bon voilà, moi j'ai fait ma boîte. Et donc, j'aimerais bien que vous en fassiez une aussi.
Voilà, donc abonnés, pas abonnés, youtubeurs, pas youtubeurs, tiktokers, instagrammeurs, enfin tout ce que vous voulez. Ça serait super génial qu'on voit eh ben, vos boîtes. Voilà, je lance l'idée. J'ai trouvé ça, je sais, en plein dans mon lit. Dans mon sommeil, je précise. Et je me suis dit, mais ça serait une... Oh, pardon, j'ai fait trembler. Ça serait une super idée de faire ça tous ensemble. Alors, moi, ce que je vous propose, ben, c'est ceux qui veulent. Vous m'envoyez un petit message, je vous mettrai ma boîte mail en incrustation. Et donc, vous me dites, bah ouais, je participe. Et puis, bah, vous m'enverrez vos photos. Je les mettrai en incrustation sur une prochaine vidéo. Vous avez une chaîne, et ben vous faites votre boîte de A à Z et puis vous la montrez. Et puis ben vous taguez ma chaîne comme ça, ben moi je vous verrai. Donc voilà, j'ai trouvé ça bien et ça peut être sympa. Donc autant partager. Voilà, il y a des choses qui coûtent très cher dans le diamond painting. Et je me suis dit que ça peut être sympa à faire. Alors, moi, je vais m'en servir pour ranger mes sachets quand je vais avoir une toile en cours où il y a beaucoup de références. Genre Oraloa quand il y a 60 références, DAC quand il y a 60 références, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi où il y a beaucoup de références bon, je vois que ça dans l'immédiat parce que du coup j'ai... Si, non, enfin bon. Moi, c'est ce que je vais me servir. Après, je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui ne savent pas comment ranger leurs sachets qu'ils ont en trop, leurs diamants AB, leurs cristaux. Donc, ça peut être aussi pas mal. Alors, moi, j'ai fait cette boîte. Comme vous le savez, je suis fan d'Oraloa. Donc, j'ai fait cette petite boîte aux couleurs d'Oraloa parce que c'est l'étoile que je vais faire le plus. Donc, autant avoir quelque chose que j'aime. Et alors, la boîte, je l'ai faite en 2 jours. Un jour, parce que, comme je vous ai montré au début de la vidéo, j'ai peint. Donc, on va regarder ensemble. Alors, cette boîte, elle vient de chez Cultura. Donc, il en existe plein. Moi, j'ai pas d'Action. Je crois qu'il y en a chez Action. Il doit y en avoir chez Jiffy. Il y en a qui sont déjà pré-peintes. Peut-être que pour celles qui sont pas trop bricoleuses ou qui n'ont pas de peinture, elles peuvent l'utiliser pour se faire comment dire, une boîte personnalisée en y rajoutant des petites choses. On peut trouver plein de petites choses à mettre sur une boîte en la customisant. Vous allez au rayon Cultura, il y a plein de petits objets au rayon des perles, au rayon du scrap. Où est-ce que vous pourrez aller? Chez Action, il y a aussi des petites choses. Des fois, sur les marchés, on trouve chez des vendeurs de perles. Après, sur Internet, il y a une ribambelle de choses. On peut acheter des petites charms. Alors, les petites charms, vous savez, c'est des petits bijoux qu'on peut mettre sur les bracelets aussi. Donc, on peut en mettre dessus. On peut mettre des autocollants. Alors, voilà. Donc, moi, à la base, donc je l'ai acheté chez Cultura. Toutes, comme vous l'avez vu au début, pas peintes. Voilà. Alors, elle fait... Alors, moi, je voulais une boîte haute parce que du coup... moi, je voulais que les sachets, voilà, ils rentrent. Voilà, parce que si on a des petits sachets, des grands sachets et que ça dépasse au-dessus, ça fait moche. Donc, je voulais vraiment fermer la boîte. Donc, j'ai pris cette taille-là. Alors, ma boîte, elle fait 28,5 par 24. Pendant que j'y suis, il y en a aussi chez Amazon. Pour ceux qui ont des prix chez Amazon, c'est une copine à moi qui me l'a dit l'autre fois, qui en avait chez Amazon. Je regarderai s'il y a besoin, je vous mettrai le lien. Donc, elle fait 7 de hauteur et j'ai 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est ça, 8, 10, 8, 12. Je compte vachement bien. 12 compartiments. Alors, quand vous voyez que avec la place qui reste, il y a de quoi faire. Donc voilà, alors moi qu'est-ce que j'ai fait? Donc je l'ai peinte, comme je vous ai dit au début de la vidéo, avec de la peinture. Alors je crois que je vous ai montré le tube que j'ai pris. Donc j'ai acheté de la peinture, toujours chez Cultura, parce que moi je vais chez Cultura. Hop, je vous fais bouger. Hop, pardon. Donc, c'est de la peinture, bien sûr, vert, hein, obligé, et aux couleurs d'Oraloa. Donc, j'ai pris cette marque-là qui est Zena Color.
Ah non, celle-là, c'est pas Cultura, je dis des bêtises. C'est une boîte que j'ai achetée sur Amazon où il y avait 25 couleurs. Donc, si vous voulez, je vous redonnerai aussi le lien s'il y en a qui veulent savoir. Pas de souci. Donc, c'est de la peinture acrylique. Pour nettoyer vos pinceaux à l'eau, savon, ça part super bien. Alors, par contre, comme c'est du bois brut, j'ai mis 2 couches. Mais vraiment, j'ai vraiment mis... 2 bonnes couches pour que... Parce que la première, on voyait, il y avait encore les traces de bois. Et encore là, ça aurait bien mérité une 3e couche. Ensuite, donc j'ai peint. Je vous montre. Donc, toutes les faces. Voilà. Devant, derrière. Voilà. Sur le côté. J'ai peint aussi derrière. Alors, vous voyez, il y a quelques défauts parce que la boîte... Elle n'est pas non plus nickel. Mais après, on s'en fout. Hein, le dos, ça va être posé sur le bureau. Ensuite, j'ai peint. Donc, toutes les bordures que vous voyez ici, j'ai laissé sécher une nuit. Donc, j'ai fait ma première couche. 1 heure après, c'était déjà sèche. J'ai remis une 2e couche. Et comme je sais, quand on met une 2e couche, comme des peintures sur le mur, ça met du temps à sécher. Donc, moi, j'ai laissé sécher toute une nuit pour vraiment être sûr que ce soit sec. Ensuite, ce matin, parce que ça m'a pris au saut du lit. Non, mais je vais vous dire un truc, même, je vais vous donner un secret. C'est qu'à 4h30 du matin, j'avais les yeux grands ouverts, j'arrivais pas à dormir. Je me dis, oh, est-ce que je me lève? Est-ce que je vais faire ma boîte? Non, mais allô, Nat. Ça va pas du tout. Donc, je me suis rendormie difficilement. J'étais en train de cogiter, mais qu'est-ce que tu vas mettre à l'intérieur? Non, mais une vraie gamine. Donc, on reprend notre petite info. Je continue parce que sinon, je m'éparpille. Ça, c'est mon côté pipelette. Ensuite, j'ai pris du washi tape. Alors, ce washi tape, il est large. Donc, est-ce qu'il m'en reste encore? Non, je l'avais fini. Donc, c'est des washi tape qui font en largeur. Hop, si je mets l'arête dans le bon sens, ça sera quand même beaucoup mieux. Ils font un petit peu plus de 2 cm de largeur. Donc ça vient de chez Action, ces washi tape là. Il y en a plein. Alors je sais pas si je l'ai acheté, si on me l'a offert. Donc si la personne qui me l'a offert passe par là, ben merci, parce que la preuve en est, je l'ai utilisé. Donc j'en ai eu largement assez sur un gros rouleau. Alors par contre, si vous achetez, moi je vous conseille d'en prendre 2. Au moins vous êtes sûr de recouvrir entièrement votre boîte. Voilà. Parce que des fois, on prend qu'un seul rouleau et arrivé à la maison, on arrive à la fin, hop, il n'y en a plus assez. Par contre, chez Cultura, ils ont des gros, comment dire, des gros washi tape. Où il y a, je ne sais plus, je crois qu'il doit y avoir 10 mètres, si je dis pas de conneries. Et donc, eux, le washi tape, il fait tout. Même quand vous faites un ouvrage de DP, il peut faire toute votre toile pour faire vos cases et tout ça. Ils sont un peu plus chers que chez Action, mais ils sont d'une super qualité. Et moi, je ne vois que par les washi tape de chez Cultura. Voilà. Revenons à nos moutons, n'est-ce pas? Je me réparpille encore une nouvelle fois. On va y arriver, hein. Donc, j'ai mis du washi tape partout, sur le contour. J'en ai mis également sur le côté. J'en ai mis également à l'intérieur. Alors, franchement, ne me dites pas, ouais, tu fais du découpage et tout. Je n'ai rien découpé, d'accord? J'ai mis mon washi tape dans toute la largeur parce qu'il rentrait pile poil. Ce que j'ai fait, c'est que par contre, j'ai mis de la colle avant de mettre mon washi tape. Pardon, ça j'ai oublié de vous le dire. Parce que les washi tape de chez Action, ils collent pas super bien. Donc, j'ai d'abord pré-collé et puis j'ai recollé avec le washi tape. Voilà. Donc, j'en ai mis un petit peu partout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Alors oui, j'essaie de me rappeler dans l'ordre pour pas vous dire de bêtises. J'ai pris un autre petit washi tape. Alors là, j'en ai encore, donc je vais vous montrer. Alors celui-là, il est vraiment minuscule. Il fait 1 cm de largeur. Donc voilà, et ça c'est washi tape de chez Cultura. Au moment de Noël, l'année dernière, ils ont sorti plein de washi tape sur le thème de Noël avec des sapins, des machins. Et comme j'ai pris un peu esprit nature, je trouvais que celui-là, il allait bien pour être à l'intérieur. Alors, je vous explique pourquoi j'en ai mis sur les bords. Si, parce que quand j'ai peint, et ben du coup, ça déborde.
Et moi, je voulais vraiment qu'il y ait une finition quand même assez jolie, assez propre. Donc, j'ai coupé des petits bandelettes. Donc, j'ai mesuré et là, ça faisait 7,5. Voilà. Donc, du coup, j'en ai mis tout le tour de l'intérieur de la boîte. Pareil, je les ai collés aussi. Parce que même si c'est du washi tape Cultura, je me dis dans la durée... Après, ça va peut-être se décoller dans la durée. Hein, donc, bon. On verra bien. Donc, ça, c'était pour la partie peinture collage. Ensuite, comme j'ai pris sur le thème d'Oraloa, et j'avais plein d'étiquettes d'Oraloa que j'ai eu avec mes toiles. Vous savez, c'est les petites étiquettes qui vous donnent en cadeau. Donc, si je vous les montre, ce serait quand même mieux. Donc, voilà, j'en ai mis tout le long. Je vous montre. Hop. Ah, il y en a, ils me plaisent. Oh, celui-là, je le kiffe. Là, c'est un des derniers que j'ai eu. Derrière, j'en ai pas mis parce que j'en ai plus assez. Donc, du coup, je vais attendre de recommander une toile chez Oraloa pour avoir d'autres étiquettes. Et puis, ensuite, voilà encore des petites étiquettes d'Oraloa. Donc, voilà. Ensuite, c'est bientôt la fin. Sur le dessus, obligé, le petit logo, le nouveau petit logo d'Oraloa, le petit tiki, qui est trop choupinou, ce petit tiki. Donc, je l'ai mis au milieu. Et j'ai customisé avec des cover minder qu'Oraloa nous offre en bois avec les toiles. Voilà, donc du coup, je les ai mis, j'en ai mis 3. Et là, j'ai mis quelque chose. Donc, la personne, si je redresse, voilà, une petite personne va venir ici et voilà, c'est pour cette personne que je l'ai fait. Je la nomme pas, mais cette personne, elle sait que c'est pour elle. Voilà, donc la petite tortue Oraloa, c'est les petites tortues qu'on a aussi en cadeau qu'Oraloa nous fournit. Alors je sais qu'en ce moment c'est en rupture chez Oraloa, donc j'ai commandé 2 toiles, j'ai pas eu de cadeau, donc peut-être qu'on va avoir des nouvelles surprises, donc à suivre. Mais bon, j'en avais plein. Comme vous savez, en plus, je m'en suis servi. J'ai fait des cover minder avec. Ah, j'en ai peut-être un pour vous montrer. S'il y en a qui n'ont pas suivi dans mes vidéos. Voilà, tenez, je vous montre. Allez, en même temps. Hop. Voilà, les petites, voilà, une tortue. J'ai collé un aimant. Et de l'autre côté, l'autre aimant. Ce qui fait que vous pouvez le poser sur votre toile. Et ça vous fait un cover minder. Et en même temps, ça fait une petite poubelle à déchets pour déposer les diamants abîmés. Bon, je vous cache pas que chez Oraloa, il n'y a pratiquement pas de diamants d'abîmés. Donc après, on peut l'utiliser sur d'autres toiles. Hein. Voilà, Miss Pipelette, elle continue. Je crois que j'ai terminé. Ah non, j'ai pas terminé. Enfin, pour que ça tienne bien et que ça se ne décolle pas, j'ai mis le fameux vernicole. Vous savez, celui qu'on pose sur nos toiles quand elles sont finies. Donc moi j'utilise celui-là. Donc le vernicole de chez Cultura. et donc j'en ai mis à l'endroit où il y a les autocollants sur le côté. Et j'ai collé avec également le washi tape intérieur extérieur. Voilà. Donc du coup aussi bien intérieur extérieur. Comme ça c'est nickel et c'est propre. Voilà, donc en tout et pour tout, ça a dû me prendre, bon, allez, une petite heure, on va dire une petite heure pour finaliser la boîte. Donc, en résumé, c'est pas cher, c'est du fait maison. Vous aurez qu'une seule boîte unique partout où vous irez, sauf si vous faites du copier-coller, par exemple avec la mienne. Alors là, si vous arrivez à faire la copier-coller avec la mienne, c'est que vous aurez été fort à avoir et les mêmes autocollants, et le même washi tape, et tout, et tout, et tout. Mais bon, pourquoi pas. Donc sinon, normalement, le but, c'est quand même de se faire sa boîte à soie, fait par ses petites mains. Donc, j'ai trouvé ça trop kiffant. Voilà, pour terminer, j'ai rien mis à l'intérieur. Je l'ai laissé en bois brut parce que du coup, je trouvais que ça fait quand même plus joli avec sur le thème d'Oraloa, sur le thème de la nature, les arbres, le surf, enfin voilà. Donc, je suis restée sur un intérieur brut. Voilà, et écoutez, que dire de plus? J'espère que ma boîte, elle vous plaît. Allez, si on fait le calcul entre la boîte, la peinture, on va dire que la boîte, elle peut vous coûter entre 15 et 20 euros, quoi, grand maximum. Donc, bon, c'est quand même quelque chose de raisonnable. Donc, voilà. Alors, donc, maintenant,
à votre tour, n'est-ce pas? Donc, je compte sur vous pour me dire déjà en commentaire si vous allez la faire. Haha. Ou m'envoyer un petit mail quand vous allez la faire avec vos photos de boîte finie. Et puis, on fera une petite vidéo plus tard. Et puis, avec toutes vos photos, j'espère, je croise les doigts, allez, on croise les doigts, que vous allez être au moins une dizaine à avoir fait cette boîte. Ça me ferait énormément plaisir en tout cas. Donc, je voulais partager ça avec vous. Attention, il y a peut-être d'autres idées qui vont fumer dans les semaines qui vont venir. Je ne prends aucune substance, je précise. C'est uniquement mon petit cerveau. Voilà, je parle au niveau de la conception. L'idée, comme je vous l'ai dit, je l'ai vue sur une vidéo d'une youtubeuse à l'étranger. Je suis incapable de vous rappeler laquelle. Et c'est comme ça qu'après, moi, j'ai décidé de faire la mienne. Et je me suis dit, ah, mais ouais, t'en as une, vas-y, go. Voilà. À l'origine, c'était pour faire, pour mettre mes sachets de thé dans ma cuisine. Je ne bois pas de thé. Je mets du thé qu'à mes invités. Et pour info, je ne mets pas de sachet de thé puisque je prends du thé en... Qu'on appelle ça? Enfin, du thé en boîte. Voilà. Donc, quelle est l'idée qui m'est passée par la tête? D'acheter une boîte pour mettre des sachets de thé sans avoir de sachet de thé. Ne me posez pas la question. C'est moi dans toute sa splendeur. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère qu'en tout cas, de tout mon cœur, je suis très 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 sincère. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ce petit live ensemble, merci. Je pense qu'on doit être en train de communiquer avec certains. Donc, merci à tous. Et puis, j'espère de tout mon cœur qu'il va y avoir plein de petites boîtes. Voilà. Eh bien, écoutez, comme on dit toujours, aloha.